Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de Pékin Express après une semaine d'absence à cause du match de l'Olympique de Marseille. Ça y est, Pékin Express est de retour, on change de pays, on arrive en Malaisie et on retrouve l'intégralité de nos candidats. Ça faisait plaisir, personnellement en tout cas, j'avais vraiment hâte de retrouver nos candidats de Pékin Express et un épisode qui vraiment a été, je trouve, extrêmement agréable une nouvelle fois à regarder, très digeste. Un poil, je l'ai senti un petit peu, un poil plus de pub que d'habitude je dirais, mais franchement il est passé extrêmement bien. Je trouve que globalement c'était une nouvelle fois très rythmé, c'était très cool, la fin était très cool, les épreuves étaient très cool. Malheureusement la conclusion, elle se fait tronquer et je pense que c'est ça qui fait que peut-être que un peu plus de pub etc. c'est que forcément ils ont fait avec un poil moins de matière puisque la finale n'a pas eu lieu de la même manière. Et j'y reviendrai puisque personnellement je ne suis pas du tout, c'est mes goûts, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé à la fin de cet épisode. On en reparlera tout à l'heure. Alors, déjà donc, l'épisode démarre, on l'avait vu dans le teasing de la semaine dernière, avec donc un... Ils doivent évidemment faire du stop comme d'habitude, mais avant de partir, ils doivent prendre ce qui est un classique de Pékin Express, un petit déjeuner un peu particulier avec des spécialités locales absolument toujours dégueulasses. Alors, qu'est-ce que nous avait prévu le chef Stéphane Rothenberg il a fait Top Chef, il s'est dit tiens je vais ramener des spécialités. Non, fais pas ça dans Top Chef, non fais pas ça. Oh non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Il y avait un tofu au poisson fermenté. Déjà ça fait pas rêver la France. Mon Dieu. Donc là, Louison a galéré, mais alors que Riyad, alors lui Riyad, le grand Riyad, voilà, pas de problème. Mais alors, Louison, il était en train de décéder. Surtout, il faisait un bruit infâme en bouffant. C'était, enfin, même les autres, mais bon, c'était très drôle. Il est à deux. En plus, c'est drôle parce qu'il leur dit, vous inquiétez pas, on a prévu un seau pour vomir. Alors, je me suis quand même fait la réflexion. Alors là, attention, c'est dégueulasse ce que je vais dire. Mais bon, vous me connaissez, j'aime bien voir un petit peu voilà, les petites trous de souris où on peut se mettre. J'ai envie de dire, vu qu'on ne t'oblige pas à le bouffer, on t'oblige pas à rebouffer ton vomi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, question, c'est-à-dire que si jamais tu le bouffes, tu fais et puis après tu vomis, puis tu rebouffes et puis tu vomis, est-ce que ça marche? Je pose la question. Je pense qu'à mon avis, ce n'est pas la réponse attendue. Mais j'ai envie de dire, la consigne n'est pas claire, Stéphane. Donc moi, je peux faire ça. Donc si je fais ça, ça marche. On est d'accord. Parce qu'il n'y a plus rien dans mon assiette. Voilà, je ne sais pas. À mon avis, ça ne marche pas. Hein. À mon avis, il te ramène une deuxième portion. Il ramène du rab, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a l'œuf de 100 ans, qui est un classique, évidemment aussi de ces pays-là, avec la pâte de poulet, voilà. Et puis enfin, alors là, le truc dégueulasse, Même dans koh dans l'épreuve de dégustation, où t'as l'œil de barracuda, t'as la migale cuite, machin, là, t'as quand même le pénis de taureau, quand même. Moi, je me souviens d'une vieille émission de TF1, mais alors j'ai plus le nom, hein, où il leur faisait manger des testicules de mouton. Je peux vous dire que c'était coriace, parce que c'est tout gélatineux, c'est dégueulasse. Qui mange ça? Non mais sans déconner, qui mange ça? Mais quels sont ces pays, sans déconner? Ils sont complètement fous. Alors en plus, c'est des pays, la Malaisie, c'est un pays très musulman, etc. Si vous rompez le jeûne du ramadan pour bouffer ça, ça vaut pas le coup, hein. Arrêtez, ne faites pas ça, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup, vraiment. Ou alors si, il faut pas bouffer. Je suis désolé, vous m'accueillez, j'ai pas bouffé de la journée et j'arrive, on me sort un pénis de taureau, je dis non, je me révolte, je révolte. Voilà, révolte obligatoire. Tous les musulmans de ce pays doivent se dire c'est pas possible, ça n'est pas possible. Prévoirez-moi autre chose. Je veux, bref, je sais pas comment ils peuvent bouffer ça. Alors vous allez me dire, il y en a quand on leur dit qu'on bouffe des grenouilles, etc. Je sais, mais quand même. Quand tu vois le pénis de taureau là, servi comme ça là dans le plus grand des calmes, oh mon Dieu, mon Dieu. Coriace quand même, hein, waouh. Bon bref, donc là évidemment il y a quand même des réflexions qui sont magiques. C'est énorme et Stéphane qui répond, je sais. Ça c'est bon, voilà, c'est très drôle. Ensuite il y avait Riyad. Alors Riyad lui m'a fait mourir de rire avec, bah ouais mais écoute, c'est de la protéine quoi, hein, donc il va tout dévorer. C'est le premier à finir de tout l'ensemble. Une machine. L'œuf de 100 ans, pas peur. Le tofu, poisson fermenté, etc. C'est de la protéine, ça me dérange pas. Le pénis de taureau, ça me dérange pas. La bestiole, Riyad. Riyad, la bestiole. Ah, magnifique. Bref, c'est Riyad et Louison donc ils vont partir en premier, malgré les difficultés de Louison à manger.
Et ce sera Jérémy et Flavie qui seront les derniers à partir, avec cette réflexion de Flavie qui restera dans les annales, je pense, de la télévision française, avec où elle galère, et franchement elle galère, et là elle te sort avec la détermination de Rocky Balboa, on va le finir ce pénis, on va le finir, on en prend l'engagement, devant les Français, oui devant les Français, devant l'Assemblée nationale, je prends l'engagement, devant tout le monde, on va le finir ce pénis, on va le bouffer jusqu'au bout, oui, oui c'est dit, vive la France, vive la République, voilà. Bon, on n'est pas allé jusqu'à là, mais elle a juste dit, on va le finir, ce pénis. Et ça j'aime cette conviction. Ah, ça, c'est très beau. Bref, ça m'a fait mourir de rire. Mais vraiment, la séquence, mais voilà, peut-être que je vous mettrai une image quelque part, peut-être de la taille de l'objet, de l'engin. Mais c'était quand même quelque chose. Wow, non, mais vraiment, ça... Ils sont courageux dans ce pays, je le dis, ils sont courageux. Moi, en tout cas, perso, j'en veux pas de ça. Même, je trouve que, franchement, dans Koh-Lanta, ils sont généreux, quoi. Parce que bon, ok, ça a pas l'air joyeux, mais il y a le verre de cocotier, etc. Bon, c'est pas joyeux. Et là, quand même, quoi. C'est la bestiole, quoi. Enfin bon, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez, vous? Le verre de cocotier ou le pénis de taureau? Je sais pas, dites-moi. Mais bon, je sais pas, rien. Pour moi, c'est vraiment le pire, hein, vraiment, quand ils ont sorti ça, de faire. En plus, vraiment, la présentation, le truc, terrible. Enfin bref, je fais un blocage sur cet objet. Bon, voilà. Ensuite, ils vont donc découvrir la Malaisie, faire un peu le premier stop. On découvre, alors là, ça avait été précisé, hein, que vu que c'est un pays quand même beaucoup plus riche que le précédent, forcément, peut-être que la recherche de voitures, mais surtout la recherche d'habitation sera plus dure. On verra que ce sera pas le cas. Hein, C'est bien aussi, je pense que c'est bien de ne pas commencer dans un pays comme ça au début, parce que quand même, ils ont développé un certain nombre de mécanismes dans le pays précédent qui fonctionnent pas toujours, mais en tout cas qui peuvent récupérer. Et c'est vrai que ça peut être sympa de ne pas commencer tout de suite avec un pays riche, parce que c'est vrai que tout de suite c'est plus difficile. Et donc vu qu'ils ont déjà un peu des bons réflexes, des bonnes façons de formuler, etc., je pense que ça aide forcément dans ces pays-là. Sur le chemin, Stéphane va faire sonner la balise pour jouer à un qui suis-je, tout simplement. Donc en fait, ils ont une petite étiquette sur la tête et ils doivent trouver quelque chose, un animal ou n'importe quoi. Donc le premier truc à trouver, c'est panda. Et là, Laura, elle a pas respecté, mais alors pas le respect, elle l'a mangé. Parce qu'elle s'adresse à Romain et elle va lui dire, est-ce que c'est plus gros que Riyad? C'est sur l'échelle de Riyad, il y a une échelle de Riyad. Si c'est plus gros que Riyad, ou plus petit que Riyad. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Je vais pas vous mentir, c'était magnifique. C'est sorti comme ça, sorti de son contexte. On va pas se mentir. C'est magnifique. La bestiole. Ah même la bestiole. Ah voilà, il y a une échelle de Riyad. Voilà, vous le saurez. Donc voilà, vous catégorisez vous comment voilà, est-ce que vous êtes plutôt plus gros que Riyad, moins gros que Riyad? Moi je sais que je suis moins gros que Riyad. Donc voilà, à combien de pourcents? 8 sur 10, 7 sur 10, voilà. N'hésitez pas à vous classer sur l'échelle de Riyad. Je trouve que c'est hyper important. Êtes-vous plus gros que Riyad? Voilà, sondage, les commentaires sont là. Vous pouvez commenter cette vidéo. Est-ce que vous êtes classé sur l'échelle de Riyad? C'est magnifique. Hein, pour ceux qui suivent toutes mes reviews, dans le Review Universe, on a fait souvent des échelles, l'échelle de fil, tout ça. Et ben on a l'échelle de Riyad maintenant. Voilà, on a une nouvelle échelle. Formidable. Bref, Patrick va galérer parce que lui, en fait, il a trouvé l'animal, trouvé la bestiole, mais en fait, il connaît pas le nom. Donc en fait, là, il va Panga, Panma, Panla, Panfa, enfin, il va tous les essayer. Il a un peu le machin, elle peut pas l'aider, c'est vraiment précisé qu'on peut pas vraiment l'aider, etc. Je comprends pas qu'il ait pas essayé, peut-être, j'en sais rien, mais je veux dire, il était vraiment bloqué, je pense que ça a duré un moment. Est-ce que peut-être qu'il n'aurait pas été plus malin, surtout qu'il est pas loin de la piste. Peut-être que, est-ce qu'il peut pas demander, parce que vu qu'elle peut répondre que par oui ou par non, en disant, est-ce que ça commence par pan? Là, tu vois, je lui aurais dit Ensuite, est-ce que c'est pan? Est-ce que ça fait pan fa? Non. Est-ce que ça fait pan ma? Est-ce que ça fait pan? Et peut-être que à force de faire les, ou peut-être tu peux dire, est-ce que le son de fin c'est a? Peut-être si tu trouves pas, mais tu peux peut-être essayer de trouver les lettres par déduction, tu vois, par une autre forme. C'est qu'en fait, tu as trouvé l'élément, tu ne connais pas, et ben donc tu essayes de trouver la lettre. Ça aurait peut-être été plus efficace que leur méthodo qu'ils ont fait. Riyad a été catastrophique. Il a aucune méthode. Lui, en fait, il part dans tous les sens. Il dit, c'est quoi? C'est un raton laveur? Brigitte Bardot? C'est je sais pas moi, une voiture? Un SDF? Je sais pas moi, une 4L? C'est quoi? Je sais pas moi, une plante? Un arbre? Bref, il va tout faire. Il n'y a pas de méthodo, il n'y a pas de logique. Il fait pas un système d'entonnoir pour arriver. Donc là, Louison est au bout du bout. Mais c'est vraiment très drôle. Et malheureusement, à cause de ça, ils vont se faire dépasser parce qu'ils avaient super bien démarré, puisqu'ils étaient partis dans le premier, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais voilà. Ils arrivent dans la ville d'arrivée, voiture interdite.
Ils doivent trouver Stéphane dans la ville grâce à la photo d'un élément d'une statue. Donc là, c'est la statue de Saint François Xavier. Donc voilà, plutôt intéressant de les voir un peu vadrouiller dans la ville. C'est Jérôme et Emma qui vont arriver premiers, qui vont donc à nouveau faire une épreuve d'immunité. Myriam, avec sa cheville, on constate vraiment dès le début qu'elle ne peut pas courir. Elle ne peut pas courir, elle marche comme ça, mais comme une éclopée. Et moi, je l'ai tweeté assez rapidement à ce moment-là. C'est pas un point oracle, je me donne aucune, mais je l'ai quand même dit, mais parce que j'ai dit, c'est vrai que là, on a l'impression, parce que c'était déjà le cas un peu la semaine dernière, j'ai l'impression qu'elle aggrave sa blessure. Tu vois, ça ne va pas en s'améliorant, que ça se, je sais pas, je trouve qu'elle peut pas courir, pardon, elle ne peut même à peine marcher. Il y a un moment donné, je sais qu'il y a un médecin de la course, je sais qu'M6 c'est quand même des professionnels, etc. Ils s'y connaissent, mais je me suis dit quand même, il commence à prendre un risque assez important. J'ai l'impression qu'elle est en train d'aggraver sa blessure et que ça, il faut à un moment, je pense qu'il faut qu'elle s'arrête. Parce que là, le fait d'avoir continuellement besoin de courir, parce qu'on va pas se mentir, on a continuellement besoin de courir, et ben voilà, je commençais à dire, est-ce que c'est pas, voilà, je disais je suis pas médecin, mais je commence à être un peu inquiet. Malheureusement, ça a été prémonitoire par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Riyad et Louison vont arriver deuxième, mérité par rapport à leur début de course, et Patrick et Myriam vont arriver troisième. Le soir, donc ils vont rechercher des habitations. Il va y avoir plein de passages chez l'habitant. Riyad et Louison qui vont se retrouver dans un camion de pompiers. Moment hyper fun, hyper sympa et tout ce que tu veux. Enfin vraiment c'était très cool. Jérémy et Flavie, eux, ils vont même avoir la chance d'être invités sur un bateau. C'est très cool, très sympa. C'est vraiment voilà, des bons moments chez l'habitant. Encore Riyad et Louison. Purée, si on les perd, Riyad et Louison. Je sais même pas ce qu'on va faire, mais Riyad et Louison qui vont faire la fête dans les rues avec certains habitants, etc. Ils sont dans le partage, c'est un binôme Pékin. Je l'ai déjà dit les fois précédentes, c'est un super binôme. J'adore les deux, moi, je l'ai déjà dit. Hein. J'adore Louison parce que évidemment il a des qualités dans le stop, etc. Donc ça, évidemment, je les ai fait ressortir. Mais Riyad, je trouve que de plus en plus, et je trouve qu'il a bénéficié de son association avec Louison, et c'est vraiment une super association qui marche hyper bien. J'en suis très content, j'aime beaucoup ce binôme, je l'aimais déjà beaucoup déjà dès le départ. Je trouvais qu'il y avait un gros potentiel et je trouve que ce potentiel il a vraiment éclos depuis quelques épisodes. Je suis complètement à fond derrière eux. Vous le savez donc qu'il y a la malédiction qui va tourner sur leur tête très probablement. Myriam, à l'hôpital, elle va aller passer une radio. Ouais, parce que là je dis je l'avais tweeté avant. Là donc elle va chez le médecin et bon, les nouvelles sont rassurantes. Il lui propose une attelle et ça devrait aller. Oui, c'est vrai qu'elle a couru vachement plus vite après. C'est allé voir quel médecin, s'il vous plaît, dites-moi, parce que je sais pas. Il a eu son bac plus 8 ou 9, où? Dans quel endroit? Quel endroit précis? Est-ce que c'était dans un carton? Est-ce que c'était dans une boîte aux lettres? Est-ce que c'était, je sais pas, je retrouvais dans la rue? Bon, j'exagère, non, je suis fait d'humour, mais c'est pas dire que, avec là, ils sont hyper rassurants dans le magnéto, et la fin sera pas du tout dans ce sens-là, quoi. Et puis la suite va montrer quand même que non, il y a un problème. Enfin bon, peu importe. Donc après, il y a l'épreuve qui va se dérouler. L'épreuve d'immunité, c'est assez facile à résumer. Il y a une personne qui lance des balles dans le dos de quelqu'un qui a un panier. Une fois que la personne a récupéré la balle, elle fait un petit parcours un peu du combattant rapide, genre t'as une poutre où il faut tenir l'équilibre, t'as un truc à passer, etc. Bon bref, t'arrives à l'endroit et ensuite t'as une planche pour faire glisser ta boule qui doit tomber dans un panier qui n'a pas de bord vraiment, donc ce qui fait que la balle peut aller dans le panier et puis rebondir et sortir, etc. Donc il faut vraiment lui mettre aucune vitesse. Et dès une fois que tu en as mis 3, la personne en face est éliminée. Donc il y a 3 binômes en compétition. Et les 2 binômes vont s'allier contre Jérôme et Emma, puisqu'ils gagnent tout. Et croyez-le, Jérôme et Emma éliminent Riyad et Louison, qui étaient les meilleurs jusqu'à maintenant. Surtout, en fait, c'est Emma qui vraiment a commencé à trouver la technique. S'il faut regarder à l'image, elle a trouvé la technique. En fait, elle envoie la balle avec une planche quasi droite, ce qui fait que la balle ne prend pas de vitesse. Et quand elle arrive au bout, là, elle donne un coup, ce qui fait que ça fait une impulsion et la balle, elle fait chut, et elle tombe. Et en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas ce côté de ça descend comme ça et ça tombe dans le panier et ça ressort. Non, elle tombe droit et donc elle retombe dans le panier. C'est-à-dire que même si elle fait un rebond, son rebond est droit.
Et donc c'est comme ça, et dès qu'une fois qu'elle avait trouvé la technique, si vous regardez, à chaque passage, elle les met dedans. Dommage que les autres aient pas vraiment regardé, parce qu'ils auraient dû regarder, je pense que Patrick aurait dû regarder pour se rendre compte de ce qu'elle faisait. Parce que Patrick, lui, il faisait n'importe quoi, faut le dire, il faisait n'importe quoi, il gardait sa truc extrêmement pas droite, et donc il en a mis zéro. Ça descendait, enfin voilà, je pense qu'il a jamais trouvé la méthode. Et j'ai envie de dire, pourtant, il regardait, enfin, je pense qu'il avait le temps de regarder. Bon, bref, c'est pas ce qu'il a fait, c'est comme ça. Et donc, bah, vous l'avez compris, hein, Jérôme et Emma gagnent pour la 5e fois d'affilée l'épreuve d'immunité. C'est vraiment une démonstration sur les épreuves physiques que ce binôme est vraiment, mais nettement au-dessus. Alors là, c'était criant, même si en vrai, c'est parce que Riyad et Louison sont bons, parce que Riyad et Louison, eux, ils avaient réussi à marquer un point, et je pense qu'ils avaient commencé un peu à trouver la technique, donc ils s'arrêtent vraiment au moment où je pense que ça aurait été intéressant. Mais ils ont été malins, ils ont été plus intelligents, ils ont été avec une stratégie, avec un vrai focus, avec un vrai truc. Bref, ils ont vraiment tout mis les moyens pour gagner. Et bravo quoi, bravo. Alors c'est sûr que de plus en plus, c'est vrai que ça ruine un tout petit peu le suspense. Ça me rappelle un peu les frères belges qui gagnaient aussi beaucoup. Alors pas forcément toutes les immunités, mais ils gagnaient beaucoup. Et que on se disait, oui, évidemment, ils vont gagner. Ou s'ils gagnent pas, ça serait vraiment la grosse contre-performance. Au final, ils finissent par remporter leur 2e saison. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est grave? Pas forcément. Le seul truc, mais j'en reparlerai après, c'est que sur cet épisode, je trouve, c'est encore une nouvelle fois un peu caractéristique de ce binôme-là, c'est qu'on n'arrive pas, je trouve, même si, en fait, on reconnaît leur qualité, et ça, tout le monde, je pense que moi le premier, mais est-ce qu'on a créé de l'attachement envers ce binôme, comme on a créé de l'attachement avec le binôme des inconnus, ou même Flavie et Jérémy, pourquoi pas dans l'absolu? Je trouve pas forcément, je trouve que c'est un binôme qui en fait on le voit à l'épreuve et après on le voit à l'arrivée et il récupère l'amulette. Là parce que là c'est le cas, je vous le spoil tout de suite, donc ils ont remporté l'amulette en plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que ça serait quand même un peu intéressant de leur donner un peu de gras, de leur donner un peu, voilà, même si ils ont aussi des passages un peu touchants, quand le père parle de sa fille, etc. Quand même, ça c'est quand même, je vais pas, voilà, faut pas jeter la pierre, hein, ça va. Mais je veux dire, M6, je pense que là-dessus, peut-être qu'on va avoir un gagnant qu'on appréciera, ou plutôt qu'on va respecter, on va dire, c'est logique, c'est normal, c'est impitoyable, c'est indubitable, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vraiment le public sera engagé? Par exemple, dans une configuration, je n'en sais rien, mais une configuration Riyad Louison contre le père et la fille, vous seriez pour qui? Je pose la question. Parce que moi je pense qu'on a créé un attachement beaucoup plus fort pour les inconnus, même s'ils sont moins forts, mais je pense qu'on a créé un attachement beaucoup plus fort et que je pense que tout le monde sera adhéré, en tout cas je pense, ou peut-être pas, hein, peut-être que c'est moi qui me gourre, mais c'est un bon binôme quand même, etc. Franchement, ils ont des belles personnalités, ça se voit, voilà, c'est juste que c'est vrai qu'ils nous ont pas offert beaucoup de séquences, parfois parce que justement ils ont arrêté de jouer, donc ils se sont retrouvés un peu voilà, mis de côté dans certaines parties des épreuves et des étapes. Forcément, ils font jamais le duel final, ils font jamais, voilà, il y a plein de raisons qui jouent évidemment dans ce cas de figure. Le retour du drapeau blanc va arriver, donc je rappelle qu'on peut pas être choisi pour le duel final, sauf si vous êtes dernier évidemment. Là, ils vont le répéter 3 fois. Ouais, 3 fois. N'oubliez pas, ça protège bien, sauf si vous êtes le dernier. On protège bien, sauf si vous êtes le dernier. Je crois pas qu'ils avaient insisté autant la première fois qu'ils l'avaient sorti. Donc ça m'a un peu sous-entendu que quand j'ai vu que c'était qui l'avait récupéré à la fin, je me suis dit, c'est mauvais signe, je pense que eux, ils vont arriver dernier. Donc Jérôme et Emma sont arrivés, donc ont remporté l'épreuve, donc ils décident à qui ils vont le donner. En tout cas pour démarrer, ce qui est un avantage quand même. Et ils le donnent à Riyad et Louison. Au final, Riyad et Louison vont se faire toucher assez vite malheureusement par Patrick, qui donc récupère le drapeau blanc et ils vont le garder jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'autres échanges. Évidemment, comme je l'ai déjà dit pour ceux qui suivent les reviews depuis longtemps, les drapeaux, là encore ça va, ils sont 5, ça va, c'est à peu près correct, surtout pour ce style de drapeau, ça va. Mais malgré tout, quelqu'un m'a fait ma remarque, c'est sûr, hein, si jamais on avait eu un immunisé, que le mec qui a gagné l'amulette, c'était pas l'immunisé, comme ça s'est produit là, et qu'en plus il y a le drapeau blanc, ça veut dire qu'en gros les deux qui restent sont obligés de s'affronter. Il n'y a pas de choix en fait, il n'y a pas de choix. Tout simplement. C'est-à-dire celui qui est arrivé dernier, il choisit pas, hein. Il reste un seul choix. C'est pas ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que je vous expliquais, c'est que ce qui est bien dans les drapeaux, c'est quand ils arrivent souvent au début. Faut pas se dire plutôt, oh là là, on va faire monter le truc, un peu on se dit, ah, ça va être cool de faire monter le drapeau rouge, le drapeau noir et le sortir à la fin. Non, non, il faut le sortir dès le début. Cette année, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Très très vite, on sort les drapeaux quand il y a plein de candidats, parce que comme ça, on va pouvoir s'en servir assez souvent. Je dis pas que ce sera toujours le cas, mais ça aide. Là, pour le drapeau blanc, est-ce que c'était un problème? Au final, ça n'a pas été parce que y a quand même eu un choix qui n'a pas été fait au final, mais il y aurait eu quand même un choix.
Donc Patrick touche Louison, la scène est incroyable d'ailleurs, Patrick rattrape Louison avec son sac sur le dos, il court parce qu'évidemment Myriam ne peut pas courir, et il arrive à la rattraper. Quel physique incroyable, je me souhaite d'avoir le physique de Patrick à son âge, de pouvoir être capable de courir comme ça, franchement c'était assez extraordinaire. Et donc Patrick et Myriam, malheureusement, malgré qu'ils avaient le drapeau blanc, ils arrivent derniers. Ils se présentent et là Stéphane donc, leur précise les règles, leur précise les enjeux, et là Myriam avec le sanglot voilà, dans la gorge dit en fait je veux choisir personne parce que je suis obligé de m'arrêter là, je peux plus marcher, vraiment c'est une catastrophe. Alors même s'il aurait pu dire c'est mon papy qui va aller jouer, qui va aller défendre nos couleurs, etc. Mais franchement, je vois que je vais pas pouvoir continuer, c'est pas possible. Là, je suis allé jusqu'au bout du bout du bout. Elle est en pleurs. Elle est en pleurs. Le papy est aussi très ému, mais c'est différent. Mais puis aussi, on sent qu'il y a du regret aussi de se dire qu'on s'arrête là, pas pouvoir défendre ses chances correctement parce que lui est en pleine forme, il a encore toutes ses capacités pour pouvoir jouer jusqu'au bout. C'est très triste pour eux, hein, encore une nouvelle fois une aventure qui est brisée. Ça fait quand même 2 aventures brisées dans cette saison pour des blessures. Est-ce que, je pose la question, mais est-ce que le trek, le famoso trek très très rude avec beaucoup de poids, etc., ça a quand même fait vriller la cheville d'un binôme, et juste après il y a Myriam qui se fait mal aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que je l'avais dit, hein, je crois que j'avais mis le titre, hein, c'était le titre de ma review de l'épisode 2 où j'avais marqué un trek infâme, enfin je sais plus, mais j'avais mis un trek horrible ou un truc comme ça, parce que justement je le trouvais très très difficile, et je pense que les conséquences ont été malheureuses pour ces 2 binômes. Je dis pas que c'est lié qu'à ça, parce qu'on sait qu'il y a eu d'autres, mais peut-être que ça n'a pas aidé, je pense, entre guillemets. Donc Myriam ne veut pas choisir, et donc ils abandonnent, ils abandonnent. Ils donnent leur amulette à Jérôme et Emma. Alors il y a eu une interview pour information qui a été donnée depuis, donc avec Patrick qui a témoigné, pour dire qu'en fait ils n'étaient pas d'accord, Patrick et Myriam. Donc Myriam voulait le donner à Jérôme et Emma. Patrick, lui, voulait le donner au binôme du coiffeur et sa cliente, parce qu'ils viennent du Nord, et il voulait le donner pour eux. Au final, ils ont fait un Shifumi. C'est elle qui a remporté, et donc c'est elle qui a décidé qui recevait l'amulette. Je trouve ça presque un poil dommage parce que on s'en... Alors elle dit que c'est... Elle l'a fait au mérite. Ça estime qu'il mérite plus, donc il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'en vrai, ils vont en gagner des amulettes. Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave peut-être de ne pas leur donner tout de suite parce que s'ils sont très bons, dans la dernière partie, ils vont récupérer beaucoup d'argent. Peu importe, c'est pas très grave. C'est le choix de Myriam, je le respecte, il n'y a pas de souci. Et donc là, Stéphane va dire, moi, il me faut 5 binômes la semaine prochaine parce que l'épreuve était non éliminatoire. Je le sentais venir en plus qu'elle serait non éliminatoire. Et donc, le dernier binôme éliminé, c'est-à-dire Patricia et Jessica, reviennent dans la compétition. Et là, on a le teasing de la semaine prochaine. Je ne vous inquiétez pas, je ne vais rien spoil directement. C'est une course infernale, on en reparlera la semaine prochaine. Mais, remarque, ça veut dire que donc, pour cette course de la semaine prochaine, si un binôme n'avait pas été éliminé, on est bien d'accord qu'il aurait eu un handicap. Eh ben, ce ne sera pas le cas. Patricia et Jessica reviennent la semaine prochaine sans handicap. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Encore, elle reviendrait dans d'autres configurations. Mais là, elle remplace quelqu'un qui aurait été éliminé sur une épreuve non éliminatoire. Le fait qu'elle revienne. Parce qu'on m'a dit, oui mais ça n'a pas fait la remarque quand c'était Flavie et Jérémy. Oui, sauf que Flavie et Jérémy, elles ont remplacé quelqu'un qui n'est pas parti sur une épreuve non éliminatoire. C'est un abandon médical, c'est vraiment un abandon médical. Là, on était dans une circonstance assez particulière quand même. Mais bon, c'est un abandon médical quand même. Mais bref, j'étais assez surpris. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, ça veut dire qu'ils avaient prévu un handicap. Ce handicap ne sera pas utilisé. C'était quoi? On n'en sait rien. Mais moi, je trouve que là, elles reviennent, elles ont perdu le duel final comme si de rien n'était, et ça n'amène aucune conséquence. Moi, je pense qu'elles auraient dû hériter de l'handicap. Voilà, c'est ma position. Je ne comprends pas qu'elles n'héritent pas de handicap. Et je le dis parce que si à la fin de l'épisode prochain, ça amène à la conséquence que c'est le binôme des inconnus qui s'en vont parce que Patricia et Jessica n'ont pas de handicap sur la semaine prochaine,
je dis que on va râler. Moi, je vais râler. Je râlerai, je serai le premier à râler. Parce que c'est pas normal. Moi, je pense qu'elles auraient dû avoir le handicap. Surtout que là, franchement, elles reviennent. Donc, il y a le côté, déjà, tu es content de revenir. Elles découvrent un nouveau pays, au final, qu'elles n'avaient pas vu, etc. Ok. Tu leur dis, vous revenez, mais on vous donne le handicap. Je trouve que le jeu est fair. Et voilà, même si elles se font éliminer à la fin parce qu'il y a du handicap. Je rappelle qu'en plus, même malgré le handicap, tu as quand même le droit de défendre encore tes chances avec le duel final, etc. Enfin, franchement, tu as moyen de te sauver. Donc, malgré tout, pour moi, elles auraient dû revenir avec le handicap. Mais dites-moi si vous trouvez ça normal. Vous, peut-être que vous trouvez ça que normal qu'elles reviennent sans le handicap et qu'elles puissent jouer comme les autres face à la semaine prochaine. Mais moi, personnellement, je pense qu'elles auraient dû avoir un handicap. Voilà. C'est ma position. Je trouve ça surprenant. Voilà. Parce que Riyad et Louison, ils ont eu un handicap normal. Et là, il y aurait eu un handicap. Il y en aurait eu un. Si jamais ça avait été une épreuve éliminatoire et qu'on revienne, là, je dis pas. Mais là, c'était une épreuve non éliminatoire. Donc, il y aurait eu un handicap. On l'a pas. Je trouve ça étonnant. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous attends en commentaire évidemment pour commenter cette vidéo. Voilà, j'ai quand même dit pas mal de choses donc n'hésitez pas à la commenter. Je vous remercie évidemment pour votre immense fidélité aux reviews et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!